Maître Franck, je suis conseiller juridique au sein du comité de suivi de réforme de guichet unique intégré du commerce extérieur. Et pour revenir à la question, c'est vrai que de manière globale, il faut d'abord commencer, parce que à tout seigneur, tout honneur, remercier l'hommage mérité à son Excellence le Président de la République à travers son ministre du portefeuille, je cite son Excellence Jalicia Moussa, l'organisateur de ces assises. Et quelle retenue globalement de ces assises? Il y a beaucoup de choses à dire, mais il faut rester cohérent et puis circonspect. Je vais tout simplement dire qu'aujourd'hui, nous assistons à la renaissance des entreprises du portefeuille. Vous avez suivi avec nous parce que vous aussi, vous faites un travail remarquable de nous accompagner. C'est ce que la République aussi entend de vous. Et avec nous, nous avons suivi succinctement ce qui a été à la base, puisque nous avons suivi les panélistes, on a évoqué dans l'ensemble les causes profondes ayant renvoyé au colon de grec les entreprises publiques comme les entreprises du portefeuille. Et pour ne pas revenir sur toutes ces causes, parce que vous le savez déjà, c'est tout un faisceau de causes, mais pour moi la partie qui m'intéresse, c'est plus la partie solution, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de poser la question, mais aussi quand vous posez le problème, mais la réponse. Et la réponse, elle était là. La réponse, la réaction, vous le savez, ces assises nous ont permis aujourd'hui de prendre des décisions courageuses dans le chef de son Excellence Jalicia Moussa. Entre autres, pour ne citer quelques-unes, aujourd'hui, croyez-moi, les entreprises du portefeuille, hier canard boité, aujourd'hui vous ne pouvez plus saisir le bien des entreprises du portefeuille n'importe comment, parce que des décisions courageuses ont été prises et coulées en force des lois. Le bien des entreprises publiques, leurs avoirs sont désormais sécurisés. Et deuxièmement, vous savez, le mandataire à l'époque pouvait céder les actifs des entreprises avec des décisions finambulesques, mais aujourd'hui c'est terminé. Vous ne pouvez plus décider à la SUSCAT-TD sans que les gouvernements soient associés. Et tout ça, ça vient renforcer la renaissance et, si vous voulez, rend compétitive les entreprises du pays. Voilà ce qu'on peut retenir en bref de tout ce qui a été la quintessence de ces assises. On a même invité le ministre qui a dans ses attributions sciences, technologies et autres. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes à l'heure du numérique et la loi, le code sur le numérique a été publié. Et donc aujourd'hui, la numérique, la technologie viennent nous accompagner dans cette tâche, parce que le monde est un village planétaire, donc vous ne pouvez pas vous isoler. Aujourd'hui, nous avons besoin, il faut numériser, et ça vient renforcer, si vous voulez, la transparence, et nous en sommes très fiers. Merci. C'est moi qui veux féliciter le ministre du portefeuille, Jalicia Moussa, et puis l'initiateur de ces assises, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État Félix, qui a initié l'organisation de ces assises. Le problème que nous avons connu au Congo, vous savez, depuis 2008, il y a eu la réforme pour essayer un peu de booster le bon fonctionnement des entreprises publiques, mais toutes les résolutions sorties de cette réforme n'ont pas été mises en application. Alors, raison pour laquelle, avec l'avènement du Fachi, il a voulu un peu initier pour essayer un peu de voir comment remettre les entreprises publiques de l'État, les entreprises de portefeuille, à un niveau un peu supérieur par rapport à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. En tout cas, ce que nous sommes en train de voir, en disant, c'est une vérité que tout le monde connaît, que nos entreprises de portefeuille de l'État connaissent un problème de pèse à un niveau que vous n'avez pas imaginé. Les entreprises publiques sont détruites au profit des entreprises publiques, au profit des entreprises privées. Donc il a fallu normalement revoir, porter des solutions, évoquer des problèmes, et évoquer des problèmes, les causes, et puis porter des solutions pour le relancement de toutes ces entreprises. Monsieur Alexis Chamala, il y a eu différentes recommandations qui ont été évoquées. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un problème de volonté. Il y a eu des résolutions, mais s'il n'y a pas la volonté pour mettre en application, rien ne se fera. Comme on a toujours dit,
aujourd'hui, le Congo a un problème. Donc nous sommes tous des hommes, tenons-nous la main dans la main, essayons de faire un effort pour essayer un peu de changer l'image de notre pays parce qu'on n'a pas un autre pays en dehors de ce que Dieu nous a donné. Avec la volonté et avec ce que le chef de l'État a demandé parce qu'il a dit qu'il est en train d'attendre les résolutions qui sortiront de ces assises. Espérons que tout va bien marcher pour essayer un peu de relever les défis et les entreprises de l'État qui vont contribuer pour le budget de l'État pour que l'économie de notre pays puisse un peu se relancer et prendre un niveau supérieur comme dans d'autres pays. Je suis très content des thèmes qui ont été abordés et on les a abordés sans embâche. On a touché tous les domaines et je crois que si on pouvait, parce qu'ici en RDC on a souvent dit qu'il y a des beaux discours, il y a des beaux textes, mais dans l'application ça pose problème. Mais si on peut appliquer les résolutions proposées, je crois que les choses pourront marcher. Justement, prof, il y a eu des recommandations, nous avons suivi tous le rapport final de ces assises. D'après vous, êtes-vous confiant qu'une fois ces assises terminées et que ces recommandations vont être mises en œuvre, ça sera la relance pour toutes les entreprises publiques de l'État? Tout à fait. C'est sans doute le problème, c'est dans l'application, je l'ai dit ici. C'est la question principale ici, c'est que ces résolutions seront vraiment mises en pratique, oui ou non. Mais je crois qu'avec la détermination du ministre du portefeuille, je crois que ça sera appliqué. Même si pas à 100%, mais au moins à 90%, c'est pas 80%, 90%, ça pourra s'appliquer. Prof, sans être dubitatif, est-ce que... Bon, moi je crois qu'il faut beaucoup plus dépolitiser les entreprises du portefeuille. Bien que c'est difficile, mais il faut se lancer dans ces schémas-là. Parce qu'une fois, par exemple, la désignation des mandataires publics qui répond aux critères politiques, vous voyez, le partage du gâteau, vous voyez que ça fait biaiser tout. Vous voyez, c'est une des recommandations. Il y a aussi le statut juridique de certaines entreprises qui pose problème. Certaines entreprises ont été privatisées, fonctionnent sous le régime des entreprises privées, mais de l'autre côté, l'État aussi mainmise et ça pose problème souvent. Je crois que si cette cacophonie on met fin à ça, je crois que les choses pourront marcher. Parce qu'il faut prendre les gens, les vrais managers, les gens qui ont une vision, qui peuvent prendre une entreprise à un niveau et pour l'amener ça à un autre niveau. Donc l'entreprise, pas des gestionnaires seulement comme ça, mais des gestionnaires qui ont une vision de l'avenir de l'entreprise, qui sont aussi des stratèges. Je vous dirais que avant c'était seulement des simples gestionnaires, mais actuellement ce sont des stratèges. Le management stratégique, c'est la gestion entrepreneuriale dans l'entreprise. L'entrepreneuriat ne consiste seulement pas à créer, mais aussi à développer l'entreprise, donc à pérenniser et développer l'entreprise. Je crois que si vraiment on prenait des bons managers, je crois que nos entreprises vont aller de l'avant et ça va créer des richesses et concurrencer aussi les entreprises étrangères. Moi je crois que c'est ça. Il faut se lancer, bien qu'on dit souvent que l'État est un mauvais entrepreneur, mais l'État qui se choisit des bons managers peut aller de l'avant. Professeur, merci. Merci. Bienvenue au Maximum. Je t'en prie,